Salut les curieux! Dans cette vidéo, nous allons aborder comment réaliser le survoltage d'une voiture de façon sécuritaire. Bien que nous pensions que cette opération est sans danger, il y a quand même certains points à respecter afin d'effectuer cette procédure en toute sécurité. Allons maintenant voir les étapes à pratiquer pour effectuer un survoltage sans se blesser ou endommager les véhicules. Tu aimes la mécanique? Viens regarder, tu verras, c'est logique. Chez nous, on te l'offre en dessin, mais rien qu'à regarder, MFCC. Tu es du genre curieux, alors viens qu'on voit ce qu'il y a de mieux. Des vidéos pour et pas compliquées, rien qu'à te brancher, MFCC. Tu aimes bien m'apprendre, alors bien sûr tu as qu'à te rendre. Les cas faciles comme ça, a certainement quelque chose de bien. Pour toi, t'apprendre la mécanique, c'est ce qu'on veut et de façon ludique. T'auras du plaisir à tout regarder, viens t'abonner, MFCC. Mon TTI va tout te montrer. Mais cas facile comme ça, c'est fait pour toi. Il arrive à l'occasion que nous ayons effectué un démarrage par survoltage, soit pour aider une autre personne ou tout simplement nous dépanner nous-mêmes. Cependant, il y a certaines règles à respecter afin de ne pas se blesser ou endommager le véhicule. Avant de débuter, assurez-vous de porter des lunettes de sécurité ainsi que des gants, car certaines batteries contiennent de l'acide sulfurique corrosif pouvant détruire les vêtements et brûler la peau ou les yeux. Peu importe le type de batterie utilisée sur votre véhicule, le risque d'explosion est possible si l'on ne respecte pas certaines règles de sécurité. La première règle à respecter est de ne jamais se pencher au-dessus de la batterie, car s'il y a une mauvaise manipulation, la batterie peut exploser et créer de graves blessures. Ce serait dommage que je vous amène en ambulance à l'hôpital à cause d'un manque de vigilance. Deuxièmement, il ne faut jamais effectuer un survoltage sur une batterie endommagée. Donc, vérifiez si le boîtier ou le couvercle n'est pas fissuré ou cassé, s'il n'y a pas de câble de débranché, s'il n'y a pas de fuite d'acide entre le couvercle et le boîtier, s'il n'y a pas de corrosion sur les bornes, si les bornes ne sont pas endommagées, s'il n'y a pas de fuite autour des bornes. Si la conception de la batterie le permet, assurez-vous que le niveau d'électrolyte est adéquat. Si le niveau d'électrolyte est trop bas, le liquide à ajouter est de l'eau distillée. Par la suite, regardez à savoir si les bouchons de l'aérateur des batteries sont bien en place et serrés fermement. Pour plus de sécurité, vous pouvez placer un chiffon sur les bouchons de l'aérateur des deux batteries, car les batteries peuvent émettre des vapeurs d'acide très inflammables et le chiffon peut contenir les vapeurs d'acide. Alors, s'il y a une étincelle créée lors du branchement à une borne de la batterie, le chiffon peut empêcher la batterie d'exploser. Regardons maintenant un autre point important de sécurité. On parle ici de la détermination des bornes de la batterie, car il est possible de différencier les bornes positives et négatives de différentes façons. L'inversion de la polarité lors du branchement est une autre cause de danger probable. Alors, nous allons vous présenter les 4 principaux moyens d'afficher la polarité des bornes. Le premier est celui que l'on connaît le plus, soit le signe du plus ou du moins. Le plus indique la borne positive et le moins la borne négative. Le second moyen est le plus facile à reconnaître. On parle ici de la couleur.
Vous remarquerez que le positif est toujours identifié par le rouge et que le négatif est identifié par le noir. Une autre façon de les déterminer est par les lettres. La borne positive est identifiée par la lettre P ou l'abréviation POS. La borne négative, quant à elle, est représentée par la lettre N ou l'abréviation NEG. Pour terminer, les bornes cylindriques peuvent être identifiées par leur dimension. La borne positive est toujours plus grosse que la négative. Retenez bien ces caractéristiques afin d'éviter les accidents. Donc, pour effectuer un survoltage sécuritaire, il faut d'abord positionner correctement le véhicule de secours. De plus, il est important de respecter les règles de sécurité mentionnées précédemment et de s'assurer que les câbles d'appoint sont en bon état et assez longs pour rejoindre les deux véhicules. De plus, lors de la manipulation des câbles, il faut s'assurer que les bouts des câbles ne se touchent pas entre eux ou ne touchent aux parties métalliques de l'un ou l'autre des véhicules, à l'exception des endroits que nous allons vous mentionner. Vu la conception des véhicules modernes, il est primordial que les deux commutateurs d'allumage soient dans la position arrêt, avant d'effectuer le branchement. La hausse de tension créée lors du branchement ou du débranchement peut créer une surtension au système électronique des véhicules et l'endommager. Premièrement, sélectionnez une des pinces positives rouges des câbles d'appoint et branchez-la à la borne positive de la batterie du véhicule en panne. Deuxièmement, repérez la deuxième pince rouge positive des câbles d'appoint et branchez-la à la borne positive de la batterie du véhicule de secours. La troisième étape est de repérer la pince noire négative située du côté du véhicule de secours et de la brancher à la borne négative de la batterie du véhicule de secours. Maintenant, la quatrième et dernière étape du branchement des câbles d'appoint consiste à repérer la dernière pince négative noire et de la brancher cette fois directement au bloc moteur. Cette façon de procéder a pour fonction d'éloigner les branchements de la pince de la batterie afin d'éviter s'il y a des étincelles lors du branchement et que les vapeurs d'acide s'enflamment et créent une explosion. Je vous fais remarquer qu'à ce moment, les deux véhicules sont toujours à la position arrêt et je tiens à vous préciser encore une fois que les véhicules de secours ne devraient pas être en marche car les véhicules modernes sont munis d'énormément de composantes électroniques et le survoltage peut créer des points de surtension qui pourraient endommager le système. Maintenant, on s'assure que le branchement est bien fait et sécuritaire, puis on essaie de démarrer le véhicule en panne. La meilleure façon de faire est d'effectuer un démarrage normal, ce qui veut dire de courte durée. Si le véhicule ne démarre pas, vous pouvez essayer une ou deux autres fois. Si le véhicule ne démarre toujours pas, il est conseillé de ne pas insister car il ne faut pas décharger la batterie de la voiture de dépannage. Donc, après quelques essais, vous devriez faire remorquer votre véhicule chez votre garagiste afin qu'il détermine le pourquoi de votre panne. Maintenant, aussitôt que le véhicule en panne a démarré, attendez environ 20 secondes pour être certain que le moteur demeure en marche. Procédez à l'opération de débranchement. Premièrement, prenez la pince négative noire branchée directement au bloc moteur du véhicule qui vient d'être dépanné et retirez-la. Deuxièmement, prenez la pince négative noire branchée aux bornes négatives du véhicule de secours et retirez-la. Troisièmement, prenez la pince positive rouge branchée à la borne positive du véhicule de secours et retirez-la. Pour terminer, prenez la pince positive rouge branchée sur la borne positive du véhicule, dépannez et retirez-la. Maintenant, replacez les protecteurs sur les bornes de la batterie du véhicule de secours, fermez le capot et démarrez le véhicule. Assurez-vous de laisser tourner le véhicule environ 10 à 20 minutes afin de compenser la dépense de la batterie. Pour le véhicule dépanné, replacez les protecteurs sur la borne de la batterie. Assurez-vous de laisser tourner le véhicule au moins 30 minutes. Cependant, il serait important de prévoir une période de charge de votre batterie. La charge fournie par l'alternateur du véhicule n'est pas aussi efficace qu'une charge avec un chargeur à batterie. Attention, il est préférable de faire vérifier son système de charge après un survoltage, car si votre batterie est défectueuse, vous pourriez provoquer des dommages à votre alternateur qui vous apportera des coûts beaucoup plus élevés qu'un simple remplacement de batterie.
Mon nom est Gilles Pouliot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à apprécier, à partager et à vous abonner. Votre soutien est important pour moi et ça m'aide à vous produire d'autres vidéos plus intéressantes les unes que les autres. 1000 fois merci. Salut les curieux.